Dans l'ombre des nuits sans voix, je marche avec mes secrets. Des mots gravés sous ma peau que le temps n'a jamais effacé. Chaque regard est un mensonge, chaque sourire une prison. Je crie sans faire de bruit, sous le poids de mes démons, prêts à me taire, à survivre sans pardon. Mais le silence est une âme qui me vise en plein cœur. C'est le poids du silence qui m'empêche de respirer. Un cri figé dans le temps, une vérité enterrée. Le poids du silence, plus lourd que la douleur. Quand parler devient un crime et se taire une erreur. Les murs ont des souvenirs, les nuits savent tout de moi. Chaque pas me rapproche d'une faute que je ne dis pas. J'ai vu l'amour se briser sans laisser de traces, et la peur s'installer là où battait l'espoir. Si je parle, tout s'écroule. Si je me tais, je me perds entre la faute et la peur. Je suis seul face à l'enfer. C'est le poids du silence. Tu rentres à quelle heure, David? Il est 20h, moi. Il y avait un contrôle au chantier. J'ai dû rester pour... Oh oui, toujours des histoires de travail. Pendant ce temps, on mange quoi? On ne vit pas d'amour ici. On dit bonsoir, ma chère femme. Oh, bonsoir. Maintenant, tu te souviens que tu as une femme? Le meilleur travailleur modèle qui rentre tout le temps quand tout le monde est endormi. Rachel, je n'ai pas de force pour me battre ce soir. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. Je n'ai même pas mangé à midi. Et tu penses que tu es le seul à souffrir ici? Moi aussi, je suis fatiguée. Moi aussi, j'ai faim. Tu aurais pu au moins me dire bonsoir avant de commencer à crier. Oh. Comme ça, monsieur veut un accueil chaleureux avec des applaudissements à l'appui. Tu penses qu'on est dans un hôtel 5 étoiles ici? Rachel, pas devant elle, s'il te plaît. Devant qui? Tes enfants? Qui sont fatigués de te voir rentrer chaque jour les mains vides? Même pas un bout de pain? Je fais ce que je peux. Et ce que tu peux, David, ne nourrit personne ici. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ça va? Va dans la chambre avec ta soeur, tu veux bien? Comme ça, monsieur veut jouer au papa exemplaire. Au papa idéal. Rachel, fais attention à ce que tu dis. Sinon quoi? Sinon tu vas me battre? Vas-y! Au moins je vais voir que tu as encore des couilles. Oui, c'est ça! Défile-toi, pauvre! Imbécile que tu sois! Mais ça c'est quoi? Quel est cet homme que tu m'as donné, bon sang? Vaut rien! Hein? Tiens, c'est tout ce qu'il reste. Tu peux au moins se réchauffer. Tu veux un repas chaud, tu entres en cuisine et tu chauffes toi-même. Je ne suis pas ta bonne. Rachel, on ne va pas continuer comme ça chaque soir. Et tu veux quoi? Que je fasse comme si tout allait bien? Non, monsieur. Mange et dors. C'est ce que tu sais faire. Papa, on demande de l'argent à l'école. Tais-toi! Ton père n'a rien. Il ne peut pas payer une facture. Rachel, tu ne lui parles pas ainsi, c'est un enfant. Un enfant. Ton enfant. C'est là que tu n'arrives même pas à nourrir correctement. Seigneur, donne-moi la force. Ouais, c'est ça.
Continue de prier. Pendant ce temps, les factures se payent seules. Merci pour le repas. Un homme pauvre. Même ta fierté a faim. David, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore en retard? Tu crois que c'est un marché ici? Désolé, patronne. Il n'y avait pas de taxi. J'ai dû marcher jusqu'au carrefour. Encore des excuses. Tu veux que t'achètes une voiture aussi? Si tu es fatigué, reste chez toi, hein? Désolé, patronne. Je vais me rattraper. Rattraper? Rattraper, David? Tu crois que le ciment attend? Allez, va contrôler la poudre de la semaine passée. Il y a des fissures. Et je veux des résultats. D'accord, patronne. Je vais refaire les calculs. Patron Dongo, excusez-moi de vous déranger. Quoi encore? Voilà déjà 5 mois, je suis sans salaire. J'ai des enfants à nourrir. Le loyer, l'école. Tu veux que je te paye pour quoi? Pour tes retards? Pour ta lenteur? Pour tes erreurs de dimensionnement? Tu crois que je suis la banque? Patron, je travaille dur. Vous pouvez demander aux autres. Même quand je suis malade, je viens. Je demande juste de quoi survivre. Hé, arrête ton cinéma. C'est comme si tu voulais que je te supplie pour te donner de l'argent. Je suis désolé, patron. C'est juste que les enfants n'ont plus rien à manger. Et moi, tu penses que je vis sans problème? Si tu veux de l'argent, travaille mieux. Et si ça ne te plaît pas, il y a 10 gars là-bas dehors qui rêvent de prendre ta place. D'accord, patron. Bon, maintenant dégage, va bosser. Et arrête de venir pleurnicher devant moi. Comment va madame la première dame du foyer sans budget? Es-tu encore fâché contre ton banquier de mari? Celui qui ne parvient même pas à m'offrir un sac sans trembler. Ne me parle même pas de lui. Rien qu'en le regardant, j'ai l'impression de voir sa fatigue marcher. Tu as dit qu'il travaille où déjà? Au chantier? C'est vraiment un mari de misère. Arrête. Arrête. Tu vas me faire pécher de trop. Écoute, une femme comme toi ne devrait pas vivre dans la misère. Tu mérites mieux, Rachel. Il s'agit quand même du père de mes enfants. Peut-être. Mais est-il encore ton mari? Non. Il rentre, se tait. Il mange à peine. On dirait un fantôme. Quitte-le, Rachel. Tu mérites mieux. Suis-moi, je peux t'offrir une autre vie. Quitter? Patrick, tu sais que c'est pas facile. Tu sais que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué quand on aime. Et dis-moi, tu veux l'argent, la liberté, la paix? Alors fais un choix. J'y pense. J'y pense déjà. Je vais demander le divorce. Alors, prouve-moi donc que tu l'as déjà quitté ici et maintenant.
On dirait que tu t'enfuis de la scène d'un crime. Un crime, non. J'ai juste une vie à gérer. Et si je rentre tard, monsieur va commencer à poser des questions. Il pose encore des questions, lui. Je pensais qu'il avait fini par se taire pour de bon. Tu ne connais pas les hommes fatigués. Ils ne disent rien. Ils voient. Ils sentent. Mais ne parlent pas. Et c'est ça qui est pire. Continue à jouer les saintes épouses si ça t'amuse. Mais de grâce, épargne-moi tes messages tous les heures. Patrick, tu m'aimes. Patrick, t'es où? C'est fatigant. Oh, monsieur, celle-là, c'est un peu vite, on dirait. Pourtant, c'est toi qui m'as fait comprendre que j'étais différente. Différente. Oui, mais pas unique. À bientôt, Patrick. Et surtout, ne m'oublie pas d'ici là. Tu dors. J'ai pris quelque chose à manger. Tu aurais pu m'appeler si tu avais faim. T'appeler pourquoi? Tu vis ta vie, non? On ne se parle même plus. On ne se regarde même plus. On va où de cette façon? Pas ce soir. Je ne suis pas d'humeur, en plus tu as bu. Laisse-moi dormir. Dépêchez-vous! Arrêtez d'être lent comme votre père. L'école ne va pas vous attendre, hein? Maman, il n'y a pas le pain. Que je fasse quoi? Que votre père fabrique? Rachel, tu leur parles autrement. Ce sont des enfants. Ah oui. Comme si toi tu fais mieux. Et puis, depuis quand toi tu donnes des ordres ici? Qu'est-ce qui se casse là? Tu veux que je te tape, n'est-ce pas? Rachel, arrête de crier sur elle comme ça. C'est une enfant, non? Oh, maintenant tu essaies de jouer au père idéal. Mais quand il s'agit de nourrir ses enfants, tu disparais. Plus rien. Oh oui, vas-y. Oh, vas-y, mon cher et tendre époux. Défile-toi. Oui, vas-y. Défile-toi comme l'imbécile que tu es. Petit idiot. Allez, dépêchez-vous. Le bus va bientôt klaxonner. Tenez-vous bien. Et surtout, ne perdez même pas un cahier. Compris? Allez. Dis David, tu comptes payer la facture d'électricité quand? Parce que le monsieur de la compagnie était là, ça fait 2 fois déjà. Je lui ai parlé hier. J'attends juste qu'on règle au chantier. Ah oui, c'est ça. J'attends. Toujours j'attends. Et pendant que tu attends, moi je fais comment? Tu veux qu'on vive dans le noir, c'est ça? Eh bien, tu crois que c'est facile? Je fais ce que je peux. C'est pas du tout facile au chantier. Donc je peux n'a jamais nourri personne. Pendant que des hommes, des vrais, offrent des voitures à leurs femmes. Moi je suis là à souffrir pour un maigre petit sac de riz. Eh bien, ma chère femme, d'autres femmes, elles respectent leur mari. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ça pour voir. J'ai dit juste que je suis fatigué.
Je suis fatigué de courir pour rien. Autrefois, j'avais de l'argent. J'avais beaucoup d'argent. J'étais en fait tout ce luxe que tu vois. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Tu peux me comprendre? Pauvre petit Marty. Et tu veux qu'on t'offre une médaille, c'est ça? Rachel, tu m'humilies tous les jours. Tous les jours. Et tu crois que c'est toi qui souffres? Et arrête avec ton cinéma. Si t'étais un vrai homme, on n'en serait pas là. Peut-être je devrais juste arrêter de me battre. Quoi? Tu veux partir? Eh ben vas-y. De toutes les façons, t'as rien. Que dalle. Pauvre. Où vas-tu? Tu penses que je dors? Tu penses que je suis idiote? Comme ça, monsieur rentre déjà à 4 h du matin. Rachel, pas ce matin, s'il te plaît. Quand? Quand tes enfants dorment affamés. C'est quand le bon moment? Quand j'ai dû emprunter pour le gaz? David, tu ne rationnes plus dans cette maison. Mais si c'est pour dilapider dehors, là tu es champion. Tu vas me dire où tu étais et avec qui? Je suis juste resté pour... Oui, man. Continue à me mentir comme l'idiote que je suis. Reviens ici! David, reviens ici! Ne pense pas que c'est moi que tu vas ridiculiser. Papa et maman se discutent encore. Je n'aime pas quand ils se discutent. Rachel, laisse-moi respirer, c'est tout ce que je te demande. Laisse-moi respirer. Respirer? Respirer où? Chez ta maîtresse? Ne pense pas que tu vas me ridiculiser. Ne pense pas que tu vas t'en sortir ici. Tu as intérêt à revenir me dire où tu étais ici. Ok. On verra. Encore ce Patrick. Je ne peux plus supporter qu'on se cache. Demain soir, même endroit, j'ai besoin de toi. Ok. Rachel, c'est quoi ça? Non, tu te trompes. Peut-être un collègue ou un ami. Ta voix me manque. Ne m'écris plus ici. Ma maison est un enfer. Un enfer? Un enfer, Rachel. C'est donc ce que je suis pour toi, un enfer. Même dehors, il n'y a plus d'air à respirer. Patrick, c'est qui ce type? Tout ça pourquoi? Pour qui je me bats, hein? Non, je dois savoir. Je dois comprendre ce qui se passe. Même Dieu s'est couché, on dirait. Je vais savoir, Rachel. Je saurai la vérité.
Dis-le-moi en face. C'est qui Patrick? Quoi? Tu fous mon téléphone maintenant? Je t'ai posé une question. C'est qui Patrick? Un ami, un collègue. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un collègue. Un collègue qui t'écrit, je ne veux plus supporter qu'on se cache. C'est ça un ami? Rachel, pourquoi tu me mens? Pourquoi tu donnes ton corps à un autre pendant que je... Tais-toi! Et ne t'abuse plus jamais de me parler comme ça! Tu crois que je suis aveugle? Tu crois que je ne vois pas tes messages? Tu crois que je ne vois pas tes sourires cachés? Des messages. Regarde-toi. Tu fouilles comme un gamin jaloux. Et tu crois avoir trouvé quoi? Une preuve? Pour une fois dans ta vie, Rachel, dis-moi la vérité. La vérité. Tu veux la vérité? Très bien! La vérité, c'est que j'en ai marre de vivre avec toi comme une mendiante! David, tu crois que c'est facile d'être marié à un homme inutile qui rentre tous les soirs vide, fatigué et ne même pas pouvoir payer la lumière? Je travaille jour et nuit pour toi. Je travaille pour les enfants. Travail. Tu appelles ça travailler? Tu fais pitié. Même ton patron te crache dessus. Tout ce que je fais, Rachel, tout ce que je fais, tu piétines. Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je ne sais pas que ton petit argent, tu donnes à la vendeuse du marché, ta soi-disant amie? Quoi? De quoi tu parles? Tu me fais croire que tu n'as personne d'ailleurs. Pauvre type. Te voilà, tu joues au mari exemplaire, à l'homme fidèle. Regarde-toi. Tu n'es qu'un rat fatigué qui se cache derrière sa misère. Tu l'as fait! Assez, Rachel, tais-toi! Non! Je ne me tairai pas! Je suis fatiguée de toujours me taire! Tu n'es qu'un bon à rien, un homme inutile. Si je suis avec toi, c'est juste ma pitié! En tout cas, merci pour la vérité. David. David! David! David, David, réveille-toi! tu as dormi ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Que je t'ai laissé dormir dehors, c'est ça? Je me sens bien ici. Allez, Arrête, lève-toi! je vais te faire du café. Tu vas tomber malade. Je sais qu'on s'est disputé hier. Je ne veux pas qu'on soit des ennemis. Mais regarde, les enfants ont peur de nous. Et je veux qu'on en parle. Je ne veux pas en parler. Bon, je vais rentrer. Tu veux me punir, c'est ça? David, reviens ici! David! David, écoute-moi. David. David, tu t'imagines des choses. Il ne s'est rien passé hier. Entre Patrick et moi, il n'y a rien, on ne fait que causer. Je peux toujours te montrer les messages. J'ai déjà tout lu, ne t'inquiète pas. Tu ne perds rien à l'air libre.
Tu crois vraiment que je peux tromper mon mari? Je suis ta femme, David. Une bonne femme respecte son mari. Ok, parle-moi au moins. Allez. Chérie, tu vas pas aller au travail comme ça. Regardez-moi ça. Le bon monsieur a décidé de jouer au muet. C'est à peine si tu parviens à ramener l'argent pour acheter la farine dans cette maison. Et c'est toi qui veux jouer au chef. Je suis ici à supporter ta misère tous les jours. Et tu veux me punir pour ça? Tu veux qu'on t'applaudisse parce que tu apportes des miettes? David, tu penses que tu es le seul homme? Il y a des hommes, des vrais, là dehors, qui prennent soin de leurs femmes. Et moi, regarde-moi maintenant. Je suis là à supplier un bon à rien. Non! Jamais plus! Va-t'en! Pars! Mais ne reviens pas me chercher quand tout ira mal. Tu regardes l'heure, David. Patron, je suis désolé. Ce n'est pas de ma faute. J'ai des soucis à la maison, je n'ai pas vu le temps passer. Toujours les mêmes histoires. Tu crois que le client attend, hein? Qui va interpréter tes calculs? Je vous jure, c'est la dernière fois que ça arrive comme ça. Hier, ma femme... Ta femme? Et alors? Moi aussi, j'ai un mari. Si chacun reste chez lui régler ses problèmes, on va construire quoi ici? Rien du tout. Patron, je fais ce que je peux. Vous savez que je me donne toujours à fond ici. Je suis peut-être en retard, mais laissez-moi juste bosser aujourd'hui, je vais me rattraper. Non, David. J'en ai marre. Depuis un moment, tu ne te donnes plus au travail. Tu renverses des briques. Tu oublies les consignes. Tu veux que quelqu'un meure ici un jour à cause de toi? Tout ce que j'avais, mon travail, même ça c'est fini maintenant. Travailler comme un chien pour finir dehors comme un voleur. Rachel va encore me dire que je ne sais à rien. Peut-être qu'elle a raison. Hein. Peut-être qu'elle a raison. Ah, Patrick, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Non. Il n'est pas là. Oui. Toujours au boulot, comme d'habitude. Je t'assure qu'il piquerait une crise s'il me voit ricaner comme ça. Je sais. Prends ton mal en patience. T'es déjà rentré? Tu es rentré plus tôt aujourd'hui. Oui, on peut dire ça comme ça. Pourquoi cette mine? Il y a quoi? Je n'ai plus de boulot. Comment ça? Tu veux dire qu'on t'a viré? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
David, tu n'es qu'un échec. Même le simple petit boulot que tu avais, tu payes. Hey, j'ai fait quoi pour mériter ça? Tu ne fais que m'apporter de l'échec dans cette maison, de la pauvreté, de la honte. Rachel, s'il te plaît, pas ce soir. Quand tu rentres mendier dans les rues, tu n'as même pas honte, David. J'ai tout supporté. Tout. Hey, Seigneur. Rachel, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mon boss a dit que... Mais ton boss a raison. Qui garderait un inutile comme toi? Qui? Même un nouveau-né a plus de courage que toi, David. Rachel, tu ne changes pas. Même dans ta victoire, tu vas trouver un moyen de m'humilier. Victoire? Ce n'est pas une victoire. Non, mon pauvre. C'est ton échec. Et tu aimerais que je pleure pour ça? Oui, vas-y. Va t'enfermer et pleurer comme le lâche que tu es. Hey, Seigneur. J'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi pour mériter ça, non, papa? Hey! Non. Oui. Il a perdu son boulot. On se voit demain. D'accord. Dépêchez-vous. Demain, il y a école. Et surtout, ne cassez rien. Rachel, je peux avoir un peu de sauce. Juste un peu de sauce. Rachel. Tu veux manger que tu as rationné. Si tu veux manger, travaille. Je ne suis pas ton ennemi. Tu es pire. Tu es un fardeau qu'on nourrit pour rien. Même l'enfant de 10 ans fait mieux que toi. Papa, prends pour moi. Hé! N'essaye même pas. Si tu n'as plus faim, tu donnes à ta soeur. Bon appétit. Arrête, Patrick. Tu vas me faire rire. Oui, j'ai reçu la robe. Elle est magnifique. Toi au moins tu sais prendre soin d'une femme. Non. On ne peut pas se voir aujourd'hui. Il est là. Demain peut-être.
es malade, David. N'ose plus jamais toucher à mon téléphone. Tu sais, ne serait-ce que le prix du téléphone que tu vas casser là. C'est jusqu'à ce niveau, Rachel. Encore ce Patrick. Tu causes avec ce Patrick dans cette maison à 7 heures. En ma présence. Tu n'as même plus peur de moi. Peur? De quoi? Parce que je cause avec un homme? Un vrai? Rachel. Rachel, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je ne t'ai pas encore donné dans cette maison? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans ta vie? Je suis ton mari. Autrefois, j'avais tout cet argent. Tu me respectais. Aujourd'hui, que les choses sont un peu difficiles, tu me traites comme de la merde. Autrefois, tu étais un homme. Maintenant, tu n'es qu'un poids mort qui s'apitoie sur son sort. Je viens d'avoir perdu son emploi. Éteins la lumière en sortant. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste finir le reste. Finir le reste? Tu penses que tu as encore le droit dans cette maison? Tu veux finir le reste des enfants? Rachel, je n'ai pas mangé depuis hier. S'il te plaît, laisse-moi manger un peu. Oh, le pauvre David a faim. Le grand chef de famille veut manger. Tu veux que je te serve peut-être? Pourquoi tu fais ça, Rachel? Avant, on était une famille. Avant? Oui. Avant que tu ne deviennes un fardeau. Avant que je ne devienne la seule à payer les factures dans cette maison. Est-ce que tu as besoin de m'humilier autant? T'humilier? C'est toi qui veux te servir dans les restes des enfants et tu parles d'humiliation? Tu veux finir les restes comme un mendiant? Rachel, je suis un ingénieur en génie civil. Depuis 5 mois, on est sans salaire. Je fais de mon mieux, je suis en train de chercher autre chose. Tu penses que ton air de pitié paye les factures dans cette maison? Même ça, tu n'as pas droit. Écoute, tu auras du pain quand tu pourras t'en offrir. Pour l'instant, rien que l'air que tu respires dans cette maison est beaucoup. Rachel, tu n'as plus de cœur. Tu l'as affamé. Bonne nuit. Tu vas où comme ça? Je sors. Tu sors? Habillé comme je vois là. Depuis quand je te donne des comptes? Tu payes quoi ici? Rachel, il ne s'agit pas d'argent, mais de respect. Tu ne peux pas juste sortir comme ça sans dire où tu vas. Le respect? De quel respect est-ce que tu parles? Ce même respect que je t'accordais chaque fois que tu rentrais tard, sans rien dans les poches. Je me suis toujours battu pour toi. Je n'ai jamais cessé de me battre pour toi. Alors bats-toi. Mais loin de moi, car je n'ai pas le temps d'attendre que monsieur retrouve sa dignité. Tu ne sortiras pas comme ça, Rachel. Du moins pas aujourd'hui.
Pousse-toi de ma vue. Rachel, tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? Tu crois vraiment que je ne vois pas ce que tu fais? Ah bon? Je fais quoi selon toi? Dis-moi, monsieur le détective. Regarde ce que tu es devenu. Même les enfants sentent la honte dans cette maison. Les enfants? De quel enfant tu parles? Ceux dont je m'occupe avec mon argent. Toi, tu n'es que bon à dormir devant les portes et à pleurnicher. Rachel, on peut tout arranger. Ne sois pas comme ça. David, tu n'as plus rien à m'offrir. Même pas le désir d'être appelée ta femme. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Et pourquoi pas? Rachel, reviens ici! Crie si tu veux! Cela ne changera rien! Tu vois, je t'avais dit que personne n'allait nous déranger ici. Je l'espère bien. Parce que tu me fais même oublier ce raté de David. Tu mérites mieux, mon cœur. Alors, fais-moi oublier qu'il existe. Avec plaisir. Rachel, c'est donc ça? David, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que je crois. Explique-moi donc, qu'est-ce que je vois là? Tu calmes, mon gars. Tu es ici chez moi. T'as pas honte d'espionner ta femme? Pauvre idiot, chez toi? C'est ma femme comme tu viens de le dire. Chez toi ou pas, je te jure que... Tais-toi, David! Tais-toi avant de te ridiculiser encore plus. Tu crois que je vais finir avec un bon rien comme toi? Regarde-toi. Tu ne peux même pas t'occuper de tes enfants. Tu devrais remercier ta femme. Elle a choisi mieux que toi. Tu l'as fait! Tu n'as même pas honte! Tu veux parler de honte, toi? Un chômeur comme toi? Tu veux jouer à l'homme? Prends ça. Pauvre type. C'est ta part pour avoir pris soin de la maison pendant que je prenais soin de ta femme. Rachel, tu vas le laisser m'humilier ainsi, devant toi? Et alors, tu veux faire quoi? Tu veux frapper le fils du colonel Tekouma? Tu veux aller en prison, c'est ça? Allez, vas-y, ose! Heureusement que tu sais déjà à qui tu as affaire. Parce que tu tentes de lever le petit doigt sur moi. Dès demain matin, tu disparaîtras. Gardez votre argent et votre honte. Tu sais très bien que tu ne peux pas rester avec ce raté. Il t'entraînera dans sa misère. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a des enfants et ils ont besoin de leur père. Leur père? Un type qui dort devant sa propre porte? C'est ça un modèle pour eux? Tu ne comprends pas. Malgré tout, il reste mon mari. Et moi, je suis ton avenir, Rachel. Tu dis toujours ça. Est-ce que tu es sûr que si je quitte David, tu resteras vraiment avec moi? Je prendrai soin de tout. De toi, des enfants et de ta vie. Car tu mérites mieux. Pas cette existence de servitude. Peut-être. Peut-être que tu as raison. Tu sais que j'ai toujours raison.
David, c'est pas ce que tu crois. David, tu peux tout expliquer, c'est pas ce que tu crois. Je vous ai vu dans cette chambre, sur ce lit. Et tu veux que je croie autre chose? C'était un malentendu, David. Il m'appelait juste pour causer. Je ne savais pas que cela allait. Un malentendu. Rachel, quand je suis entré, tu étais nue dans ses bras. Ce sera un malentendu. Patrick m'a tendu un piège. Il voulait te provoquer. Il savait que tu arrivais. Il a abusé de moi. Et toi, tu aimes ça. Tu n'as pas résisté. Il te touche, tu fonds dans ses bras. Quelle curieuse définition de la fidélité. Tu ne peux pas comprendre. Patrick m'écoute. Il me valorise. Alors que toi, ça fait longtemps que je n'existe plus pour toi. Vous m'avez humilié dans cet hôtel. Tu m'as fait passer pour un moins que rien. Tu n'as pas besoin des gens pour ça. Tu t'es détruite toute seule. C'est pas ta dépression, ton silence, ton échec. Alors c'est de ma faute. C'est de ma faute si tu t'ouvres à lui. C'est de ma faute si tu couches avec lui. Oui! Oui, David, en partie, oui. Tu as cessé de me regarder comme ta femme. Tu as cessé d'exister pour moi. Et ce Patrick, qu'est-ce qu'il t'a promis? Le confort? Le luxe? Ou c'est juste pour le plaisir de m'humilier? Une vie meilleure. Une vie où je ne serai plus la femme d'un perdant. Et c'est ça que tu veux? Tu vends ta dignité pour un peu de luxe? Je veux le divorce. Quoi? Je veux divorcer. Attends. Tu es sérieuse dans ce que tu demandes? Tu as pensé à tes enfants? Tu as pensé à tout ce qu'on a construit? On n'a rien construit, David. On n'a fait que survivre. Et moi, je veux vivre. Rachel, tu vas le regretter. Un jour, tu vas comprendre que tout ce qu'il t'a vendu, c'est du vent. Peut-être. Et votre aimé se vide que ta stagnation. Rachel, je t'ai aimé. Je t'ai vraiment aimé. Je t'ai aimé plus que ma propre vie. Et toi, tu m'as détruit sans même trembler. Tu ne peux plus me détruire, David. C'est fini. Non, non Rachel. C'est toi qui as tout détruit. Tu peux raconter ce que tu veux. Et les enfants? Je n'ai pas besoin d'être bâtard dans mon foyer. Attends. Tu es sérieuse là? Tu vas abandonner tes enfants pour cet homme? Rachel, tu vas vraiment partir? Je ne m'en vais pas. Je me libère. Tu appelles ça te libérer? Tu quittes ton foyer, tes enfants, ton mari. Mon mari? Un homme sans travail, sans ambition et sans fierté. Ça fait longtemps que je ne suis plus mariée, David. Je vis avec un poids monstre. Tu fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Tu vas me supplier? Tu vas pleurer comme un toutou? Rachel, je t'ai aimé. J'ai cru en toi. Et toi, tu m'as piétiné devant tout le monde. Eh oh!
Et je recommencerai encore. Parce que j'ai enfin trouvé un homme. Un vrai. Un lion. Tu l'as fait! Tu vois à quoi se résume ta colère? À pointer du doigt. Même ta colère est inutile. Tiens, voilà tes fichus papiers de divorce. Fiche le camp d'ici. Merci. Merci. Au moins, tu aurais fait un truc bien dans ta misérable vie. Rachel, tu vas le regretter. Regretter. La seule chose que je regrette, c'est de n'avoir pas pris cette décision plus tôt. Mais maman, tu parles. Chez moi. Et votre père a tout le temps de s'occuper de vous. Avec sa misérable vie. Sandra. Sandra. C'est quoi? Je suis malade. Ok. Mais tu chauffes. Ah, mon Dieu. J'arrive. Y a quelqu'un? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ma fille a eu forte fièvre. Depuis quand? Depuis ce matin, je crois que c'est la malaria. Donnez-lui ça 3 fois par jour, après qu'elle ait mangé quelque chose. Ok, merci beaucoup. Monsieur, vous avez oublié de payer. Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. Je vais revenir dans un instant, c'est urgent. Êtes-vous sûr de revenir? Oui, madame, je vous le jure, je vais revenir. Ma fille a de la fièvre. Bon, je vous fais confiance. Mais je préfère venir moi-même voir l'enfant. Je suis infirmière. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Allons-y, montez-moi la route. Elle est comme ça depuis combien de temps, David? Depuis un certain temps, je n'avais rien à lui donner. Elle a de la fièvre, mais ça ira. Je peux avoir de l'eau fraîche. D'accord. Merci vraiment, tu n'étais pas obligé. Je suis infirmière, David. C'est un enfant. Et on ne laisse pas un enfant souffrir. Tu sais, depuis que sa mère est partie, elle ne parle presque plus. Je me sens vraiment inutile. Ne dis pas ça. Merci encore beaucoup, Mireille. Je ne sais pas comment te remercier. Ne remercie pas. Je suis avec toi. Bon, elle devrait aller mieux d'ici demain matin. Elle a juste besoin de repos et beaucoup d'eau. Je te remercie vraiment, Mireille. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. De rien. Et en effet, tu m'avais dit que tu as oublié ton portefeuille à la maison. Tu vois, c'est que j'ai prêté un peu d'argent à un ami au chantier. En principe, il devait me remettre aujourd'hui. David, ce n'est pas grave. Garde ton histoire pour toi. Considère que cette fois-ci, c'est une offre. Non, je tiens à te rembourser et je vais te rembourser. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me fais signe. Ce soir, je vais te faire de la soupe. Pas d'excuses. Hein.
Je repense à tout ça. Je repense à ce qu'était ma vie avant que tout ne s'écroule. J'ai cru en quelqu'un. J'ai cru en Rachel. Elle savait parler. Elle savait séduire. Elle savait faire croire. Je lui ai tout donné. Ma confiance, mes économies, mon cœur, tout. Et puis un jour, plus rien. Elle est partie. Je me suis senti humilié, rabaissé. Et depuis ce jour, j'ai décidé de tout fermer. Personne ne mérite d'être brisé comme ça. Mais tu sais, David, ce que Rachel a pris, elle n'a pas pu l'emporter. Ta bonté, elle est toujours là. Tu crois qu'un homme comme moi a droit à la paix? C'est question de choix. Mon cœur est blessé. Il saigne. Il a durci. Quoi? Non, non, tu n'as pas besoin. Pourquoi tu fais ça? Parce que personne ne l'a pas fait pour toi depuis trop longtemps. Mireille, merci. Tu ne me remercies pas. C'est juste pour moi. On dirait un homme inspiré. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis levé pour griffonner un peu. Griffonner. David, ce sont des œuvres. Regarde-moi ça. Non, c'est rien encore, juste l'esquisse d'un vieux rêve d'enfance. En tout cas, les vieux rêves sont souvent les plus beaux. Ah, du thé. Tu m'as fait du thé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris soin de moi ici. C'est normal. Tu sais, tu fais plus que m'aider. Tu me redonnes envie de respirer. Et moi, je n'ai jamais vu un homme renaître aussi vite. Ah, Viens. Tu vas déjà partir. Oui, je prends mon service à 8h ce matin. Et j'ai laissé du riz et un peu de sauce dans la marmite. Vous pouvez manger à midi. Le soir, je ferai quelque chose de chaud. Tu penses vraiment à tout, toi. C'est normal. Tu sais, que dirais-tu si on s'installait ensemble? Je ne sais pas tout de moi. Alors je veux tout savoir. J'ai tout mon temps. Dis-moi tout. J'ai 2 enfants. 2 garçons. Leur père nous a abandonnés quand le dernier n'avait que 2 ans. Il s'est levé un matin, il est parti sans mot dire. On dit souvent que les femmes sont fortes. C'est là où j'ai compris ce jour-là que la force, c'est juste une obligation. Mais tu t'en es sortie toute seule. David, je suis une infirmière diplômée d'État. J'attends toujours mon intégration. Ici, sans piston, tu peux attendre toute ta vie. Tu es une femme extraordinaire, forte, courageuse, merveilleuse. Pas une consommatrice comme Rachel. J'essaie juste de garder ma dignité, David. Et en plus, mon rêve c'est d'ouvrir ma propre clinique. Personne n'aurait à supplier pour se faire soigner. Tu vois ce que j'aime chez toi. Tu continues de rêver malgré tout. Et moi, c'est ce que moi j'aime chez toi. Tu continues toujours à dessiner malgré tout. Il se fait tard, je dois y aller. Si tu as besoin de quelque chose, tu passes à la clinique. D'accord. Madame la future directrice. Monsieur mon grand ingénieur. À ce soir. D'accord.
Mireille, Bonsoir. j'ai passé la journée la plus longue de ma vie. Ah bon, je t'ai gardé. Quoi encore? Quand tu regardes. Oh wow! Tu vas pas me dire que tu as fait ça, Mireille? C'est vrai. Monsieur l'architecte, tu le mérites bien. Et regardez encore. Un mois de connexion, tu pourras poster, chercher tes clients en ligne et poster tes plans. Tu sais, ça représente vraiment beaucoup pour moi. Aucune femme n'a jamais fait un geste ainsi pour moi. Tu le mérites. Tu n'es pas un raté. Et surtout que tu as été brisé. Tu as rallumé ma lumière. Ok, bon, je vais aller te faire quelque chose de chaud à manger. D'accord. Surtout, évite de faire des plans culinaires aussi bons que mes croquis. On verra bien. C'est reparti. Au niveau de la semelle, le piédestal ici. Fondation. Est-ce que la poutre aussi même pas tenue? C'est vrai que la poutre aussi au niveau de l'esthétique c'est ça, mais au niveau du dimensionnement, est-ce que c'est pas un peu surréaliste? Bon, regardons un peu. C'est magnifique, David. Ah, tu es réveillé? Comment dormir lorsqu'on a à côté de soi un homme qui crée des merveilles? Continue ainsi. Tu es né pour ça. C'est grâce à toi. Allez, travaille encore un peu. D'accord. Je résous ce petit problème de dimensionnement et je vais poster ça sur un site internet d'architecte pour voir si quelques clients vont réagir. Après. D'accord. Seigneur, merci pour elle. Tu as fini, mon amour. Oui, tout se passe bien. Tu es magnifique. Merci. Non. Non. Non, 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 Patrick, tu peux pas me faire ça. Pas maintenant. Non. Patrick. Marie. Patrick. Tu t'es marié. Non. Patrick, tu ne peux pas te marier. Non. Moi, la grande Rachel, trompée, humiliée, utilisée. Comment je vais faire avec cette grossesse? Comment je vais faire avec toi, mon bébé? Qu'est-ce que je vais faire avec toi, mon bébé?
chaque fois que je te vois, j'ai l'impression de retourner chez moi. Tu es venu tantôt aujourd'hui. Oui, mais c'est pour une bonne raison. Encore une surprise. Oui, la première de beaucoup d'autres. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tu sais, il est temps qu'on fonde une famille. C'est une demande en mariage. Tu m'as supporté quand tout était dur. Tu m'as aidé à me relever sans poser de questions. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on pense à l'avenir. David, je ne sais pas quoi te dire. Non, ne dis rien. Regarde juste. Des clés. Oui, les clés de ta clinique. Vraiment? Elle portera ton nom. Mireille Santé. David, tu n'es pas obligé. Si, sans toi, rien de tout ceci n'aurait été. Non, ce n'est pas possible. David? Oh non. Je dois récupérer David. Je ne peux pas te laisser prendre mon mari. David, tu ne me laisseras pas tomber. Pas après tout ce qu'on a vécu. Non! Tu es à moi, David. Tu m'appartiens. À moi. À moi seul. Ouvre cette porte, David. Ouvre cette porte. Tu cries comme ça. Rachel? Tu crois vraiment que tu vas m'abandonner comme ça? Tu crois vraiment que tu vas me laisser comme un chien? David, cet enfant est de toi. Va-t'en, Rachel. Tu n'as rien à faire ici. Ah oui? La bonne Samaritaine. Tu penses qu'il t'aime? Ce n'est qu'un pauvre type que j'ai ramassé quand il n'était rien. Rachel, tu n'as plus rien à faire ici. David, j'ai été trompée. Crois-moi. Patrick m'a menti. Il m'a dit qu'il t'avait ruiné et qu'il était le fils du ministre. David, je n'ai pas su. Tais-toi et assez, Rachel. Assez de tes mensonges. Maintenant que tout va bien, tu veux revenir. Tu crois que je vais te laisser mon mari? C'est mon mari. Je l'ai imposé devant Dieu et les hommes. Rachel, tu n'es plus ma femme. Je te rappelle que je t'ai signé le papier du divorce. Tu m'as rabaissé. Tu m'as humilié. Aujourd'hui, tu veux revenir parce que tout va bien? Tu crois que tout est fini? Non. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Oui, Rachel, c'est fini et tu t'en vas de savoir que je perds de patience. Non. Je ne te laisserai pas prendre mon mari et mes enfants. Ici, c'est chez moi. Sors d'ici, Rachel. Je ne bougerai pas d'un pouce ici. Tu penses vraiment que je vais te laisser vivre ma vie sur mes fauteuils, dans ma maison, sans jamais? Rachel, ce n'est plus ta maison ici. Tu m'as abandonné avec les enfants, tu te souviens? Nos enfants. Tu les lui as aussi donnés. Je ne t'ai rien volé, Rachel. Je me suis juste occupée de ce que tu as abandonné. Tais-toi! Tu penses qu'il t'aime? Non. Il m'aime moi. Moi! Et il m'aimera toujours. Toujours! Tu n'es qu'un passe-temps. Une distraction. Ok, c'est il m'aime, Rachel. S'il t'aimait encore, il ne m'aurait jamais ouvert son cœur. Il ne se serait pas relevé grâce à moi. C'est l'amour, Rachel. Ce n'est pas crier, humilier ni trahir. C'est bâtir ensemble. Ferme-la! Tu n'as pas de leçon à me donner sur mon mari! Rachel! Assez! C'est fini! Tu m'entends? C'est fini! David, s'il te plaît. S'il te
te plaît, ne m'abandonne pas. Je n'ai plus rien ni personne. Dégage! Quand je n'avais rien, tu m'as rabaissé. Tu m'as humilié. Tu m'as traîné dans la honte. Aujourd'hui que les choses vont mieux, tu veux revenir. Par amour ou par intérêt? Je t'aime. Je t'aime encore. Je t'aime, bébé. Ah, curieuse façon d'aimer. Allez, dégage! Sors d'ici! Sors de chez moi! 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 Je marche avec mes secrets, des mots gravés sur ma peau, que le temps On va tout voir n'a jamais ici. effacé. Chaque regard ça, est c'est un chaud. mensonge, chaque sourire une prison. Je crie sans faire de bruit, sous le poids de mes démons, prêt à prier, à me taire, à survivre sans pardon. Mais le silence est une âme qui me vise en plein cœur. C'est le poids du silence qui m'empêche de respirer. Un cri figé dans le temps, une vérité enterrée. Le poids du silence, plus lourd que la douleur. Quand parler devient un crime et se taire une erreur. Les murs ont des souvenirs, les nuits savent tout de moi. Chaque pas me rapproche d'une faute que je ne dis pas. J'ai vu l'amour se briser sans laisser de traces, et la peur s'installer là où battait l'espoir. Si je parle, tout s'écroule. Si je me tais, je me perds entre la faute et la peur. Je suis seul face à l'enfer. C'est le poids du silence qui m'empêche de respirer. Un cri figé dans le temps, une vérité enterrée. Et le poids du silence, plus lourd que la douleur. Quand parler devient un crime et se taire une erreur. Et si la vérité était pire que le mensonge, et si ma voix brisait tout ce que je protège, je porte ce fardeau comme une seconde épaule. Le silence est mon juge et ma condamnation. C'est le poids du silence qui me fait perdre la raison. Chaque seconde est une chute, chaque mot une trahison. Le poids du silence, je n'en peux plus ce soir. Car même le silence a fini par me faire peur. Un jour je parlerai, ou je disparaîtrai.